Bonsoir messieurs, dames, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de Hightech 221. Comparer.sn, tout le monde sait que ce site existe, bien sûr, mais en France. Alors je vais vous présenter le Comparer.sn version Sénégal et c'est Madame Bouritiam qui va nous en parler. On a tous eu un répétiteur à l'école, celui-là même qui vient nous faire répéter les cours que l'on prenait à l'école élémentaire. Aujourd'hui, ce n'est presque plus possible de le faire puisque maintenant il y a un projet d'application qui s'appelle Sunudec qui va permettre aux élèves de répéter avec les supports de cours online. TNEDU, c'est un projet qui est vraiment qu'on vient de démarrer, qui permet de... En fait, l'objectif c'est de mettre en place une distribution destinée à l'enseignement sénégalais. Donc, quand je dis enseignement, il y a le primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. Mais pour un premier temps, vu que c'est un projet assez costaud, on ne peut pas tout mettre. Maintenant, la cible, c'est d'avoir un projet dont la cible, c'est juste l'école primaire. Donc, qui va permettre aux élèves d'avoir des informations, d'avoir des supports de cours pour étudier, ainsi de suite. De manière générale, c'est ça, en fait, SENEDU. SEN comme Sénégal, EDU comme éducation. Présentement, nous sommes à la phase étude. Parce que le besoin, on a vu que le besoin était là. Donc, on en a discuté autour d'une table. Le groupe commence à se former. On a scindé le projet en sous-groupes. Maintenant, on a pas mal de parties à remplir, pas mal de sous-projets à faire pour après regrouper tout, mettre en place réellement le projet. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui sont autour du projet ne connaissent que la partie technique. Nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes pas des instituteurs. Maintenant, ce qu'on peut apporter, c'est la partie technique. Comment mettre en place une distribution, comment intégrer des applications, comment personnaliser une distribution. Maintenant, le contenu en tant que tel, ce n'est pas nous qui allons le fournir. Il nous faudra comment je dois l'appeler, le programme de l'enseignement sénégalais, quelles sont les matières enseignées, le contenu, ainsi de suite, pour pouvoir maintenant les implémenter dans l'application. Souvent, vous voyez des personnes avec des câbles dans la rue en train de monter des câbles ou encore on vous amène un décodeur. Quelle est la différence entre ces câbles et ces décodeurs? Ou plus exactement, pour résumer, quelle est la différence entre les réseaux câbleurs et les décodeurs numériques? Les réseaux RZIC sont des réseaux analogiques. Bon, quand j'entends RJ11, je pense que c'est plus adapté au réseau. Par exemple, l'iBox, la TV Orange, là c'est connecté avec un RJ11. Les hertziens, je pense, sont des réseaux analogiques. Par contre, les réseaux numériques sont des décodeurs. Donc, pour les réseaux TNT, je pense qu'il faut fortement utiliser les antennes sonnettes. Et le numérique, c'est la nouvelle génération de signaux qui est en train de se développer actuellement à travers le monde. Donc c'est la différence entre un réseau TNT et un réseau RJ11. Les problèmes rencontrés sur la TNT sont parfois nombreux. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème sur
la TNT. Le nombre de chaînes énumérées par rapport à la TNT ne sont pas encore en vigueur. Bon, franchement, j'ai jamais utilisé de TNT. On peut rencontrer des problèmes d'image, de signal. Bon, la TNT, je ne connais pas trop. Donc apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Canal+ est beaucoup plus en tête par rapport au réseau câblé. On peut dire que le décodeur Canal a plus de stabilité que les TNT. C'est deux décodeurs qui ne sont pas différents. Les réseaux câblés fonctionnent de manière anormale. Bon, je pense que c'est un groupe d'individus qui ont installé des décodeurs quelque part, qui passent les chaînes aux maisons, aux différentes maisons du quartier. Bon, je vous dis qu'avec les réseaux câblés, bon, tu as plus d'images. Je préfère les réseaux câblés. Le décodeur Canal+, parce qu'on est beaucoup plus libre de suivre ce que l'on veut. Et puis, il y a une autonomie de fait, quoi. Moi, je vais choisir les réseaux câblés. Parce que c'est plus facile. Non, bon, malgré qu'on n'a pas tout le temps les images stables, mais je peux dire que c'est mieux. Bon, financièrement, c'est le décodeur Canal Horizon que je souhaitais le plus. Mais vu les moyens, les faibles moyens, donc on est obligé de se rabattre sur les réseaux câblés. Et les réseaux câblés, je pense que c'est mieux. Tu as 3 000 francs chaque mois. Donc, je pense que c'est plus facile à gérer que de gérer tout le temps 18 000 ou 18 000 de plus pour avoir assez de chaînes. Tout de suite, la minute d'Orange. Et si pour aller plus loin, on restait à la maison? Avec Orange, il y a toujours une façon de se connecter à Internet à la maison. Orange. Bonsoir, je m'appelle Mamrose Astoussar Mbaye. Je suis responsable des offres marketing Internet pour les entreprises au niveau d'Orange. Je viens aujourd'hui vous présenter les offres fibres qu'on commercialise dans la zone du Plateau et la zone de Keur Gorgui. Bonsoir, je suis Alioune Badaraba, responsable du service marketing des offres Internet fixes au niveau de la direction marketing grand public de Sonatel. Sur le marché entreprise, nous lançons 2 types d'offres fibre optique. Fibre Office, qui offre un débit de 50 mégas, un crédit téléphonique de 15 000 francs et de l'illimité vers des fixes et des mobiles. Nous avons ensuite une offre destinée à un usage plus intensif qui s'appelle Fibre Office Intense, qui offre un débit de 100 mégas, 20 000 francs de crédit téléphonique, de l'illimité vers des fixes et des mobiles aussi. Bien entendu, les options de sécurité et le cloud restent disponibles. La fibre optique présente beaucoup d'avantages pour le client. Plus de rapidité et de confort dans les usages Internet au travail, échange d'emails, partage, mise en ligne de documents. Elle offre aussi une très grande stabilité de connexion, permettant de la qualité dans les flux audio-vidéo lors des sessions de visioconférence par exemple. Nous proposons à nos clients résidant dans la zone de Cité Keur Gorgui et du Plateau l'offre Home Fibre. Avec Home Fibre, les différents membres de la famille peuvent avoir des usages simultanés et différents avec de l'Internet très haut débit en Wi-Fi. Vous pouvez aussi donc bénéficier du package qui comprend 20 000 francs de forfait voix valable toute destination. Aussi 2 numéros mobiles Orange en illimité et la possibilité d'avoir la TV d'Orange sur votre abonnement. Avec la TV d'Orange, vous aurez accès gratuitement donc aux chaînes du bouquet Orange et la possibilité d'enregistrer vos programmes favoris avec le disque dur qui est fourni. Pour souscrire aux offres fibres pour les entreprises, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site www.senefibre.orange.sn ou bien de vous rendre en agence ou bien d'appeler au 14 16 ou au 800 800 800. Vous pouvez souscrire à l'offre Home Fibre en vous rendant en agence Sonatel ou bien sur le site web www.senefibre.orange.sn ou en appelant au 800 810 820. Toutes les informations sur l'offre Home Fibre sont disponibles sur l'application Orange et moi.
Dans le Tech Guest qui va suivre, Basile va nous entretenir d'un sujet qui, j'en suis sûre, va revenir de plus en plus en 2018. C'est les enjeux des réseaux télécoms au Sénégal. Monsieur Nour, bonjour. Bonjour Basile. Alors, vous travaillez au niveau de l'entreprise 6e Télécommunications. Aujourd'hui, le Sénégal est en pleine mutation dans le domaine des télécoms. Vous, en tant qu'expert dans le secteur, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ce développement des télécoms? Bonjour Basile. Effectivement, comme vous avez dit, actuellement, le Sénégal est parmi les pays leaders d'Afrique dans le domaine de l'Internet et qui représente un poids économique sur le PIB. Donc, à travers une interconnexion via le câble sous-marin à l'international et aussi à travers un réseau de transmission national très stable. Donc, actuellement, le Sénégal fait partie des leaders piliers de ce domaine et compte, avec les années à venir, s'implanter et investir plus dans le domaine des télécommunications. Alors, selon vous, comment, par exemple, ces télécoms-là peuvent participer à l'émergence du Sénégal, avec notamment l'apparition des startups, des entreprises qui sont dans le domaine? Qu'est-ce que, par exemple, l'État du Sénégal doit faire dans ce sens-là? L'État du Sénégal a commencé depuis 2006 à travailler sur ce volet, en mettant en place déjà une agence dénommée Agence de l'informatique de l'État. Exact. Donc, sur ce point, ils ont eu à électroniser l'administration, qu'on appelle e-gouvernement. Donc, ils ont mis en place des structures étatiques numérisées, des plateformes, en l'occurrence Télédac par exemple, un exemple, qu'ils appellent pour les demandes de construction. Et aussi, l'État du Sénégal est en train, avec les années à venir, à mettre en place un nouveau parc de technologies numériques, appelé PTN, au niveau de la nouvelle ville de Diamniadio. Donc, sur cette ville sera implanté un vaste domaine de télécommunications où seront implémentés des incubateurs de start-up qui vont créer des emplois et aussi des data centers pour héberger les données parce qu'actuellement on parle de la digitalisation. Alors parlant de ce mot digitalisation qui fait un peu référence aux télécoms, souvent les gens ne mettent pas en évidence l'aspect sanitaire de tout ce qui est télécom. Souvent, c'est oui, les télécoms sont là pour pousser la population ou bien le Sénégal à émerger, mais l'aspect sanitaire, ça pose souvent problème. L'exemple, c'est par exemple les antennes que nous voyons au niveau des bâtiments. Vous, en tant qu'expert dans ce sens et dans votre structure, qu'est-ce que vous êtes en train de développer pour essayer de lutter contre ce phénomène? Vous avez raison. Donc, SISEM a pour vocation une contribution très significative dans le domaine des télécommunications et dans la transformation numérique. Mais quand on parle de transformation digitale, on pense d'abord à la santé des réseaux. C'est-à-dire qu'il faut assainir les réseaux, le volet environnemental. Et SISEM, dans ce sens, est un acteur majeur dans tout ce qui est impact électromagnétique sur l'effet de la population. Donc nous aidons les structures étatiques et, comme le privé aussi, à mesurer leurs ondes électromagnétiques, qu'on appelle champs électromagnétiques, à aussi voir le niveau d'exposition de la population et aussi à aider les opérateurs à régulariser cette option-là. Donc l'État du Sénégal a commencé à travailler avec SISEM sur un volet de mesures, d'outils diagnostiques et voir est-ce qu'il y a des niveaux d'exposition pour quelques sites qui ont été ciblés. Par exemple, les universités, les hôpitaux, les aéroports, là où il y a des regroupements de population. Donc dans ce sens, SISEM est un expert dans ce domaine et aide les structures étatiques et privées dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres qui peuvent pousser ou bien qui peuvent dire à l'État voilà ce qu'il faut faire, une alerte par exemple, pour dire qu'il y a vraiment l'aspect sanitaire qui dérange quand on parle de technologie? Il y a l'autorité des télécommunications qui est présente, qu'on appelle la RTP. Donc la RTP aussi travaille dans ce sens. Aujourd'hui, SISEM pourrait accompagner la RTP à effectuer ces mesures-là, à définir des seuils de pollution, à définir des seuils d'exposition. Il y a par exemple 6 volts par mètre qui est une des valeurs seuil en Europe. Pour l'instant, au Sénégal, on n'a pas encore défini cette valeur. Mais quand SISEM a eu à faire les mesures, on s'est rendu compte que sur certains sites, on a des seuils plus élevés. Donc ça, c'est une alerte qu'on pourrait sonner à la RTP ou bien aux opérateurs ou bien à l'État afin qu'ils puissent travailler dans le domaine.
L'idée, ce n'est pas de perturber le travail des opérateurs, mais juste de favoriser aussi la protection de la population contre les nouvelles technologies. Parce qu'on s'est rendu compte qu'actuellement, il y a pas mal de technologies présentes, que ce soit la 2G, la 3G, la 4G, il y a aussi la radio, la télévision. Tous ces signaux sont des ondes électromagnétiques émises et qui peuvent avoir un effet sur la population. Parmi ces effets-là, est-ce que vous avez quelques-uns? En 2011, il y a une étude qui a été réalisée par l'IARC, c'est l'Institut du cancer. Donc ils ont classé les effets ondes électromagnétiques à l'effet 2B, c'est-à-dire des possibles cancérogéniques. Il y a des possibilités de cancer, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu des études très poussées ou bien des résultats très pointus sur ce domaine. Donc Sisem aussi travaille sur ça avec l'IARC, qui est un international, qui est l'Agence internationale du cancer. Donc, et avec les résultats obtenus, nous essayons aussi de faire des mesures et voir comparer le niveau actuel au Sénégal. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on doit encore réussir un peu le signal? Est-ce qu'on doit encore aider à baisser le signal? Est-ce que par rapport aux autres pays, le Sénégal est un peu dans la même voie ou il y a encore des choses à faire? Comparé aux pays de la zone ouest africaine, je dirais que le Sénégal est en avance. Mais quand même, en Europe ou bien à l'échelle mondiale, le Sénégal est en train d'avancer et dans cette mouvance. Et c'est l'un des forts champs du président de la République dans son plan Sénégal émergent, qui a pour objectif de faire accroître le domaine des télécommunications, qui représente presque 20% du PIB, d'accord? Et aussi sur le volet de la transformation digitale. Comme solution aussi, il y a des solutions que nous pourrions intégrer, à savoir tout ce qui est objet connecté. Parce que maintenant, de nos jours, on voit que pratiquement tout est connecté, les bus, les maisons, les trains, Effectivement. tout ça. Donc il y a aussi un volet très intéressant qu'on appelle Smart City, c'est-à-dire des villes intelligentes sur lesquelles nous pourrions déployer beaucoup de solutions, à savoir des solutions de parking intelligent, des solutions de lighting, pour économiser l'énergie, qui est une source vraiment rare de nos jours. Aussi, il y a des solutions de sécurité pour la vidéosurveillance, le trafic, ainsi de suite. Donc tout ça... Mais vous pensez quand même à l'environnement en faisant tout cela? Tout à fait. Tout ça, c'est aussi d'abord la santé des télécoms et aussi voir l'environnement des télécommunications. Est-ce qu'elle est bien assainie? Donc le volet assainissement, c'est très important. C'est l'objet prioritaire de ce que vous faites. En tout cas, monsieur Ndour, merci. Merci, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Merci Mary. Aujourd'hui, on va parler d'une perte de connexion chez les utilisateurs, qui peut être quelque chose de très simple pour un informaticien et assez compliqué pour un utilisateur simple. Une perte de connexion, déjà si ça vous arrive, vous pouvez déjà vérifier dans votre entourage, parce que souvent, soit on est au bureau ou bien à la maison, on n'est pas souvent le seul à être connecté. La première des choses à faire, c'est de vérifier est-ce que l'autre il a déjà la connexion Internet. Si c'est le cas, si par exemple la perte de connexion ne provient pas du modem, par exemple la source, ça veut dire que c'est dans notre entourage immédiat. Ça veut dire que c'est soit ma machine qui a des problèmes ou bien au niveau de la liaison. Bon, une liaison qui se fait de façon soit filaire, soit sans fil. À ce niveau, la première des choses à vérifier, c'est de regarder au niveau de, si c'est le Wi-Fi, vérifier si par exemple le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur. Si c'est la carte réseau, vérifiez si par exemple la carte réseau n'est pas désactivée. Donc si vous avez des problèmes de connexion, ne vous affolez pas. Parce que quand on s'affole, on arrive difficilement à résoudre son problème. Essayez juste de faire des petites vérifications comme ça avant d'appeler quelqu'un pour vous aider à régler votre problème de connexion Internet. Merci, on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux tips. Messieurs, dames, bientôt vous n'aurez plus besoin de caméras de surveillance ou encore de reminders pour vos rendez-vous ratés. Effectivement, je vais vous présenter l'assistant personnalisé de Sony Xperia Hello. Il cumule toutes les fonctions que je viens de vous citer et bien plus encore. Le Xperia Hello est à l'origine un assistant vocal connecté que l'on peut placer dans un salon. Mais celui-ci propose, en plus des autres, un écran de 4,55 pouces ainsi qu'une tête animée et robotisée avec deux petites LED sur la sphère représentant les yeux.
Une caméra placée sur sa tête lui donne la possibilité de suivre les visages de ses interlocuteurs et propose même d'effectuer des appels en visioconférence. L'assistant réagit à la fois aux expressions des visages, mais aussi aux gestes et à la voix. Le robot a la possibilité de prendre des photos, surveiller son environnement dans la maison en votre absence et pourra passer des appels, que ce soit en audio ou en vidéo. Il a également la capacité d'effectuer des recherches sur Internet, vous rappeler des événements de votre calendrier ou encore prendre des notes. Nous restons toujours dans le même mood des robots pour vous présenter cette fois-ci Effie qui repasse vos vêtements pour pas cher. Bientôt, je dis bien très bientôt, on n'aura plus besoin de lingère. Ça, c'est moi qui vous le dis. Le nouveau robot Effie repasse vos vêtements pour pas cher. Ce nouveau gadget est capable de laver et repasser jusqu'à 12 vêtements simultanément. Elle dispose de fentes pour y disposer 12 cintres fabriqués sur mesure pour suspendre des vêtements de différentes tailles. Effie peut également sécher les vêtements, éliminer les mauvaises odeurs et est même capable de manipuler les habits délicats. À l'intérieur, les vêtements chemises pantalons sont chauffés et humidifiés avec de la vapeur. Simultanément, un système de pressage élimine les plis sur le tissu. Elle fonctionne avec du coton, de la soie, du polyester et même de la toile de Nîmes. Pour lancer la machine, il suffit d'appuyer sur l'unique bouton présent sur le châssis. Elle peut naturellement fonctionner avec une application mobile qui vous informe de l'état d'avancement et des mises à jour. Il sera possible de commander des parfums pour vos vêtements. Messieurs, dames, ça a toujours été un plaisir et ça le sera, j'espère, de vous présenter Hightech 221. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et d'ici là, restez sages parce que cette année, des cadeaux de Noël, vous en aurez cette année.